Europe 1, 7h13, Thomas C'est l'heure Seton. de l'édito éco avec cette semaine Daniel Fortin, la rédaction des Échos. Bonjour Daniel, bienvenue. Bonjour Thomas. Alors ça pourrait être un nouveau coup de tonnerre dans cette fin de quinquennale. Le plan de sauvetage de l'usine TGV d'Alstom à Belfort, dont on avait énormément parlé, on se souvient de l'État qui commandait des TGV pour sauver la maison. Eh bien ce plan pourrait finalement ne pas être appliqué, Daniel. Oui Thomas, vous évoquiez ce plan ubuesque éreinté à l'époque par toute la presse pour sauver 400 emplois, non pas supprimés mais déplacés à cause de la fermeture prévue de l'usine de Belfort. L'État avait donc déclenché le feu nucléaire, 15 rames de TGV commandées en urgence pour 400 millions d'euros, des rames dont la SNCF n'avait d'ailleurs aucun besoin. Des trains à grande vitesse destinés en plus à rouler sur des lignes régionales entre Bordeaux et Nantes, là où la vitesse ne peut dépasser 200 km/h. Eh bien les juristes de Bercy ont dit non, ça n'est pas possible, la procédure n'est pas viable. Mais pourquoi ces décisions? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce contrat? Alors c'est très simple, pour passer en urgence et éviter un appel d'offres, l'État avait transformé ce contrat en simple avenant à un accord cadre passé en 2007 entre l'État et la SNCF pour la commande de TGV à 2 étages. Mais en octobre dernier, pour ne pas alourdir les comptes de la compagnie avec ses 15 nouveaux TGV, l'État avait décidé de passer la commande lui-même. Eh bien c'est ce tour de passe-passe que rejette aujourd'hui Bercy pour respecter le contrat de 2007. C'est bel et bien la SNCF qui doit commander et elle n'en a pas du tout envie. Enfin, attendez, elle n'en a pas envie, mais l'État est son actionnaire. Est-ce qu'il ne peut pas forcer la SNCF? Alors théoriquement si, bien sûr Thomas, mais nous sommes dans une Europe de la concurrence et justement les concurrents de la SNCF peuvent très bien attaquer une commande juridiquement très fragile. Ensuite, la SNCF n'est même pas sûre que la nouvelle majorité après l'élection présidentielle respectera cette promesse. On le comprendrait d'ailleurs parce que dès le départ ce contrat est politiquement indéfendable. Il s'agissait d'éviter à l'époque un nouveau Florange à François Hollande. Ensuite, il était économiquement absurde, 400 millions d'euros gaspillés pour rien. Il est maintenant juridiquement branlant. Alors le gouvernement dit que la promesse sera tenue. Il y travaille, on verra le résultat. En tout cas, rebondissement donc avec cette commande de 15 TGV pour sauver le site Alstom de Belfort. Merci beaucoup Daniel Fortin et à demain. À demain.